L'année 2026 se profile déjà à l'horizon, toute proche. Il faut absolument que vous saisissiez une réalité effrayante. La majorité des individus ne vont pas véritablement vivre les années à venir. Ils se contenteront de subsister. Ils reproduiront 10 fois la même année qu'ils viennent de traverser et prétendront que c'est une existence accomplie. Ils répéteront les mêmes anecdotes, ronchonneront sur les mêmes difficultés, percevront le même salaire et combattront les mêmes routines. Ensuite, ils s'étonneront que rien n'ait évolué. Vous, en revanche, vous comprenez mieux la situation. Vous réalisez que l'immobilité n'est pas une position neutre. Elle a un prix élevé. Chaque journée passée à attendre, le moment idéal est une journée où le temps accumule des intérêts sur les enseignements que vous évitez d'intégrer. Cette facture n'est pas immédiate. Elle surgit plus tard, souvent sous la forme de remords profonds. Remords pour les occasions manquées, les aptitudes non développées et l'individu que vous n'avez pas su devenir. Les pages du calendrier tourneront vers 2026, que vous y soyez préparé ou pas. L'interrogation essentielle reste, quel sera votre visage à ce moment-là? Car si votre existence ne se transforme pas dès à présent, il y a peu de chances qu'elle le fasse un jour. Nous évoluons dans un univers qui bouge constamment sous nos pas. L'intelligence artificielle, les divisions économiques, la mutation écologique, les lois du jeu se réinventent quotidiennement. Les capacités qui vous ont conduit jusqu'ici ne vous porteront pas plus loin. En réalité, presque la moitié des savoir-faire cruciaux dont vous dépendez aujourd'hui deviendront caducs ou profondément modifiés dans les années proches. Cela paraît angoissant, pourtant c'est la plus formidable chance de votre existence si vous ouvrez enfin les yeux. Je vais vous accompagner à travers les domaines que vous devez renforcer avant l'arrivée de 2026. Non, pas uniquement pour endurer les bouleversements, mais pour les maîtriser, pour édifier une existence tellement robuste, tellement résistante et tellement riche de sens qu'aucun orage extérieur ne pourra la déstabiliser. Cependant, il faut que vous receviez ces mots avec votre cœur, pas seulement avec votre raison. Ceci n'est pas un cours magistral. C'est un signal d'alarme pour réveiller ce qui sommeille en vous. Le premier domaine à renforcer, la base de tout, concerne le dialogue que vous entretenez avec vous-même. Plus précisément, le récit que vous vous répétez chaque matin au réveil. La valeur de votre quotidien dépend directement de la profondeur des interrogations que vous vous adressez et des déclarations que vous formulez intérieurement. Beaucoup de personnes, dès le réveil, renoncent à leur autorité. Elles saisissent leur smartphone, parcourent l'existence des autres, lisent les informations et permettent à l'extérieur de fixer leur état d'esprit avant même d'avoir fait leur toilette. Elles entament la journée en mode réactif, Elle a subi une dissection artérielle. Elle avait fermé les yeux sur l'alerte. Approfondissons maintenant. Le troisième domaine à consolider concerne la gestion de vos émotions. Nous pénétrons une période où une grande intelligence émotionnelle n'est plus un atout secondaire. Elle devient indispensable à la survie. Plus les systèmes automatisés excellent en raison pure, plus votre aptitude à naviguer dans les sentiments humains constitue une force unique. Or, vous ne pouvez guider autrui, coopérer, ni exercer d'influence si vous ne maîtrisez pas vos propres réactions. Trop de gens restent prisonniers de leurs humeurs. Un conducteur imprudent les dépasse et ils ruminent une heure. Un message désagréable d'un client et leur journée entière s'assombrit. Ils cèdent leur force à chaque incident mineur. Il faut mettre fin à cela. Découvrez qu'entre l'événement déclencheur et votre réaction existe un intervalle. C'est dans cet intervalle que réside votre liberté véritable. Ceux qui réussissent ont appris à s'y arrêter. Ils ne réagissent pas à chaud. Ils choisissent leur réponse. Une fois cette maîtrise acquise, vous cessez de perdre des combats pour un mot de trop ou une impulsion colérique. Vous devenez solide comme un roc. Imaginez commencer la journée en sachant qu'aucun effondrement boursier, aucun projet avorté, aucune critique ne vous déstabilisera. Voilà la véritable puissance. Cela implique également de développer la capacité à rebondir. L'avenir reste incertain. Des secousses financières et des ruptures technologiques surviendront. La seule issue consiste à imiter l'eau, souple, capable de s'adapter, rapide à changer de forme. La rigidité mène à la casse. Quand les coups portent,
il ne faut pas voler en éclats. Face à une difficulté, posez-vous la question, quel enseignement cette épreuve m'offre-t-elle? Plutôt que « Pourquoi moi ?» Sachez aussi que gérer ces émotions passe par l'abandon de la quête de perfection. L'approche « tout ou rien » est un piège sournois. La puissance ne requiert pas l'excellence absolue, seulement la régularité. Relâchez les regrets anciens et les angoisses futures pour vous ancrer pleinement dans votre réaction d'aujourd'hui. Cela nous mène au quatrième axe essentiel, votre vigueur physique et psychique. On ne dresse pas une tour immense sur un terrain instable. On ne forge pas un legs durable pour 2026 sur une santé défaillante. Votre vitalité constitue la pierre angulaire de toutes vos réalisations. Un corps épuisé rend l'esprit flou. Un esprit flou ralentit les choix. Dans un environnement accéléré, la lenteur coûte cher. Nombre d'entre vous négligent les alertes que leur organisme lance. Fatigue accumulée, douleurs récurrentes. Tension continue, vous persévérez malgré tout. Vous arborez votre surmenage comme une médaille. Mais voici une vérité dure, le corps tient ses comptes. Vous croyez peut-être passer entre les gouttes, pourtant la note finit toujours par arriver. La docteure Cindy Gayo-Harris, chirurgienne, a minimisé une douleur à la poitrine à 52 ans, persuadée d'être en forme. Quelqu'un qui n'a pas seulement traversé l'époque, mais qui l'a sculptée. L'écart entre ces deux versions ne tient ni au don, ni à la fortune, ni au miracle. Il tient à une seule chose, la résolution. La résolution de ne plus transiger avec soi-même. La résolution d'admettre que l'immobilité n'offre aucune sécurité. L'immobilité est le plus grand péril. Le temps s'écoulera quoi qu'il arrive. Ces 2 années s'évanouiront en un instant. Vous pouvez les consacrer à bâtir une existence qui vous rende fier ou à justifier pourquoi vous ne l'avez pas fait. Ne reportez pas au 1er janvier. Le calendrier n'est qu'un support papier. L'année nouvelle n'est qu'une idée. Le seul temps réel est l'instant présent. Le seul moment où vous exercez un pouvoir est celui-ci. Je vous en conjure, ne laissez pas filer une année de plus. Ne laissez pas votre potentiel s'éteindre avec vous. Le monde attend votre version optimale. Vos proches l'attendent. Vous-même l'attendez. Saisissez ces 10 axes. Notez-les. Imprégnez-vous-en. Exercez-les jusqu'à ce qu'ils définissent votre identité. 1. Remodelez votre dialogue intérieur. 2. Dominez votre attention. 3. Gouvernez vos émotions. 4. Revitalisez votre organisme. 5. Ancrez des routines massives. 6. Sélectionnez vos proches. 7. Consolidez vos finances. 8. Accumulez des aptitudes. 9. Précisez votre projection. 10. La décision vous appartient. Elle vous a toujours appartenu. À présent, avancez et donnez-lui tout son sens. Et silence, elle prend une feuille et note la vérité nue. Elle reconnaît ses faiblesses, ses peurs passées. Puis elle passe à l'action. Elle se lève avec une intention claire. Elle restaure son attention en supprimant ce qui la parasite. Elle épure ses relations, préférant les lions aux moutons. Elle honore son corps comme un sanctuaire. Elle s'imprègne quotidiennement d'IA, de finances, de leadership. Elle accueille l'échec comme un maître, se relevant à chaque chute. Quand 2026 pointe, elle se regarde dans la glace et ne reconnaît plus son reflet. Elle découvre un être de rigueur, de valeur, d'influence. En ruine est impossible. Douleur thoracique, épuisement persistant, confusion mentale, ce sont des voyants d'alerte. Les ignorer mène à l'arrêt définitif. Quand le moteur cale, tout s'arrête. Placez votre vigueur en priorité. Pas pour l'apparence, mais pour la durée. Et parlant durée, considérons l'argent non comme simple moyen d'échange, mais comme porte vers la liberté. D'ici 2026, le fossé financier risque de s'élargir. La classe moyenne s'amincit. Vous basculez soit vers l'autonomie, soit vers la dépendance. Renforcez autant votre protection que votre attaque financière. Gagner plus ne suffit pas. Il faut colmater les brèches. Beaucoup se noient dans l'escalade de train de vie. Augmentation salariale, aussitôt nouvelle voiture, maison plus vaste, abonnement supplémentaire. Ils accélèrent pour rester sur place. Auditez votre existence. Où sont les fuites? Où sacrifiez-vous votre calme pour des joies fugaces? Automatisez vos choix tenaces, car la volonté s'épuise. Programmez le virement d'investissement le jour de la paix. Décidez une fois pour toutes. Et pour votre futur vous, liquidez l'endettement nuisible.
La dette vous éloigne du travail qui a du sens et vous enferme dans la survie. Rompez les liens. Mais dans quel but? Pourquoi ces levées précoces, ces lectures, ces économies, cette rigueur parfois douloureuse? À cause du 10e et ultime principe de cette traversée. Développez et affinez votre capacité à apporter aux autres. En définitive, une réussite gardée pour soi est un échec. Vous pouvez posséder la voiture de luxe, la demeure somptueuse, le physique idéal. Si l'intérieur reste vide, vous avez tout perdu. Le véritable épanouissement, celui qui résiste aux cracks ou aux drames, naît du don. Il naît de la certitude que votre vie sert une cause plus vaste que votre seul bien-être. Quand vous priorisez le don, la peur s'évapore. Il devient difficile de douter de soi quand on se consacre à aider autrui. Entrez dans une pièce en pensant « que puis-je prendre ?» vous affaiblit. Et entrez en pensant « que puis-je offrir ?» vous rend invincible. Cette bascule métamorphose vos liens, vos affaires, votre capacité à guider. Elle vous élève d'une existence d'échange à une existence de transformation profonde. Alors que nous regardons les années prochaines droit dans les yeux, imaginez 2 versions de vous. La première ferme cet écrit et ne bouge pas. Demain matin, elle consulte son téléphone avant même de s'étirer. Elle rejoint un emploi supportable pour financer une vie tolérable. Elle critique l'économie, accuse les autorités, envie les voisins. Elle laisse filer 2024 et 2025. Quand sonnera minuit à la Saint-Sylvestre. 2026, elle se verra dans le miroir, même visage, plus marquée, plus lasse, écrasée par le fardeau insoutenable des regrets. Regrets des savoirs non acquis, regrets des audaces non tentées, regrets d'une vie trop prudente. Maintenant, imaginez la seconde version. Elle referme cet écrit et s'accorde un « Forgez une résistance accrue, devenez antifragile. Quand les coups pleuvent, et ils pleuvront, ne vous effondrez pas. Imitez le muscle, déchirure pour renaissance plus forte. Les vainqueurs de demain ne seront pas ceux qui ne chutent jamais. Ce seront ceux qui se redressent le plus rapidement. Face à une difficulté, demandez quel message cette expérience porte-t-elle. Plutôt que « Pourquoi moi ?» Ce basculement convertit la souffrance en force. Une année difficile devient la base d'une décennie exceptionnelle. Observons maintenant le terrain qui s'ouvre devant nous. Les aptitudes qui vous ont porté jusqu'en 2024 ne vous protégeront pas en 2026. Nous avons effleuré l'accumulation de compétences, mais creusons la réalité concrète de demain. Le Forum économique mondial et les instituts de prospective nous alertent bruyamment. L'avenir appartient aux profils hybrides, à ceux capables d'allier maîtrise technologique, avancée et empathie profondément humaine. Abandonner l'idée réductrice d'être une seule chose. Je ne suis qu'écrivain, qu'informaticien, et d'être que gestionnaire. Cette vision est périlleuse. Dans l'ère de l'IA, devenez un érudit de l'adaptation. Renforcez votre aisance avec l'IA. Non pas simplement dialoguer avec un assistant, mais collaborer avec l'intelligence machine pour amplifier votre créativité personnelle. Paradoxalement, plus les systèmes deviennent rationnels, plus votre humanité devient l'atout décisif. Négociation, compréhension des sentiments, narration captivante, pilotage d'équipe dans le flou. Voilà ce que les algorithmes ne copieront pas. Votre stratégie doit donc être bicéphale. Intégrer résolument les nouveaux instruments tout en cultivant intensément les liens humains. L'intelligence émotionnelle prend de la valeur chaque jour. Celui qui garde son calme dans la panique générale, qui relie données brutes et vécus humains, ne connaîtra jamais le chômage. Il sera essentiel. Pourtant, cette nouvelle version de vous ne naîtra pas si vous vous cramponnez à l'ancienne. C'est peut-être l'étape la plus douloureuse, apprendre à relâcher. La docteure Cindy Jia, chirurgienne confrontée quotidiennement aux conséquences physiques des modes de vie, nous met en garde contre le danger de s'accrocher. Renoncez à l'exigence absolue. Le perfectionnisme est un poison insidieux. Il vous persuade que sans perfection, mieux vaut rien tenter. Vous manquez une séance sportive et abandonnez le mois entier. Vous dépassez le budget un week-end et laissez tomber l'année. C'est absurde. Accueillez l'avancée imparfaite, chaotique. Une séance approximative vaut mieux que zéro. Un petit versement vaut mieux que rien. Délaissez l'image de la victime ou du reporter chronique.
Cessez aussi d'ignorer les signaux corporels. Nous traitons notre organisme comme une location jetable. Nous le malmenons sans scrupule, mais il tient scrupuleusement ses comptes. Atteindre 2026, avec un mental bouillonnant et un corps en ruine, est impossible. Un sauveur extérieur, aucun guide, aucun mentor, aucun supérieur ne fera le travail à votre place. Vous êtes votre propre secours. Écoutez ces paroles, je sais à quoi vous pensez. Vous pensez au risque. Et si j'échoue? Et si, malgré tous ces efforts, 2026 arrive et je suis toujours loin du but? Cela nous amène au travail le plus profond pour ancrer durablement ces 10 axes. Il s'agit de redéfinir votre lien à l'échec. Dans les années proches, avec les mutations liées à l'IA et à l'économie, vous trébucherez. C'est inévitable. Mais changez votre vision de l'échec. Jack Ma a essuyé 24 refus professionnels. Seul candidat rejeté par KFC parmi 23 dans sa ville. Imaginez l'humiliation. Pourtant, il n'y a pas vu une fin, mais une formation. Un refus n'est qu'un détour. Un échec n'est qu'un retour d'information. Ne pas échouer signifie ne rien tenter de nouveau. Donc être déjà périmé avant 2026. La projection répond au « où ». Le sens répond au « pourquoi ». Dire simplement « je veux la richesse » ou le bonheur reste trop flou, il faut de la précision. La précision allège l'existence. Quand le but est net, refuser les dérives devient naturel. Adoptez la méthode SMART si besoin, spécifique, mesurable, atteignable, pertinent, daté, mais surtout, rendez ces cibles personnellement vibrantes. Ne poursuivez pas le rêve d'autrui. N'adoptez pas un objectif, parce qu'il brille sur les réseaux. Gravir l'échelle pour découvrir qu'elle est adossée au mauvais mur équivaut à gaspiller une vie. Notez vos ambitions par écrit. Ceux qui les couchent sur papier, multipliant leurs chances de réalisation, fractionnez-les. Éléphant ne se dévore pas d'un coup. Prévoyez des étapes intermédiaires, des repères. Sachez que la projection n'est pas illusion. C'est visualiser l'ouvrage terminé, avant même les fondations. C'est avancer guidé par la conviction, non par la vue immédiate. Avec une projection limpide, les obstacles ne bloquent pas, ils invitent à contourner. Nous touchons au terme. Nous avons exploré le travail intérieur, corporel, relationnel et tactique. Reste l'élément final, celui qui cimente l'ensemble. Celui que beaucoup ignorent en cherchant la voie facile. Le 10e, et sans doute le plus intimidant, axe à développer avant 2026. Votre aptitude à passer à l'action, décisive, et à assumer pleinement. Je vous l'avais annoncé, voici le lien qui unit tout. Vous pourriez disposer de la projection idéale, de l'intelligence émotionnelle maximale, des relations optimales et du plan financier le plus précis. Sans la capacité à lancer l'action, vous restez un songeur avec un cahier de chimères. Les concepts ne valent rien. Leur mise en œuvre vaut tout. Le monde regorge d'esprits brillants, appauvris et insatisfaits, car ils attendent l'instant parfait. Pourtant, Jack Ma, qui a enchaîné les refus, l'a compris intimement. L'instant parfait n'existe pas. Attendre d'être prêt, c'est attendre éternellement. La plupart vivent dans le vide séparant « il faudrait ». J'ai agi. Ce vide est le cimetière des aspirations. Pour le combler, transformez votre rapport à l'action. Cessez de la réserver au moment d'enthousiasme. L'enthousiasme fuit face à l'adversité. Cultivez un penchant naturel pour l'action immédiate. Agissez avant que l'esprit ne trouve des excuses. L'action génère l'élan, non l'inverse. On n'avance pas en attendant le bon feeling. On crée le feeling en avançant. Cela demande une exigence impitoyable envers soi. Regardez-vous en face et cessez les mensonges. Nous excellons à justifier notre stagnation. Nous parlons de recherche alors que nous repoussons. Nous parlons de repos alors que nous fuyons. Assumer signifie accepter les résultats, qu'ils soient positifs ou négatifs. Affronter les chiffres, le poids, les refus. L'assumption relie le désir à la concrétisation. Pour devenir méconnaissable en 2026, arrêtez d'espérer un sauveur. Mais ne vous limitez pas à la technologie. Renforcez ce que les machines ne reproduisent pas. Raisonnement analytique, gestion de complexité, direction d'équipe, persuasion sociale, ces qualités vous rendront irremplaçables. Intégrez une nouveauté quotidienne. Une progression de 1% par jour vous rend 37 fois plus performant en un an.
Imaginez cela, 37 fois supérieur. La plupart cessent d'apprendre à la sortie des études. Voilà pourquoi ils piétinent et redoutent demain. Les plus accomplis restent curieux toute leur vie. Ils lisent, participent à des formations, explorent. Ils savent que le savoir accumulé est inaliénable. Emploi perdu, fortune perdue, le savoir reste. Interrogez-vous, quelles aptitudes domineront en 2026? Que fait la version future de vous? Les cultivez-vous dès aujourd'hui? Le don naturel est une promesse. La maîtrise est la réalisation. Ne rêvez pas d'un poste supérieur. Devenez le candidat supérieur. Arrêtez-vous un instant. Inspirez profondément. Tous ces domaines, état d'esprit, attention, émotion, santé, routines, entourage, finances, aptitudes, forment les éléments de base. Mais il faut un schéma directeur. Il faut savoir quel édifice vous érigez. Voici le 9e axe. Vos mécanismes de projection et de fixation d'objectifs. Sans direction claire, on dérive au gré des courants. Et les courants mènent rarement vers des rivages désirables. Déterminez votre cap. Il est temps de tailler, sans cruauté, mais avec fermeté. Protégez votre potentiel comme une citadelle. Cherchez ceux qui vous poussent à vous dépasser. Ceux qui débattent d'idées, non de ragots. Ceux qui construisent demain plutôt que de célébrer hier. Dans un monde hyper connecté, aucune excuse ne tient. Accédez à des guides que vous n'avez jamais rencontrés en personne. Entourez-vous d'excellence via livres, émissions audio et groupes. Car la réalité est simple. La plus belle semence ne germe pas dans une terre empoisonnée. Vous êtes cette semence. Votre entourage est cette terre. Pour éclore pleinement d'ici 2026, une transplantation pourrait s'imposer. Nous atteignons la moitié du parcours. J'espère que vous mesurez la gravité de ces mots. J'espère que vous comprenez que le fossé séparant votre situation actuelle de vos aspirations n'est pas si vaste. Mais il demande des décisions ardues. Passons au 7e axe décisif, votre sagacité financière et votre plan d'action. L'argent reflète fidèlement vos pratiques, votre ténacité et votre réflexion. Qui ne sait pas gérer le petit ne gérera jamais le grand. Avant 2026, cessez de troquer votre tranquillité contre des plaisirs éphémères. Notre société est conçue pour vous pousser à consommer. Elle vous maintient dans un sentiment de manque pour que vous combliez par des achats, mais la sérénité ne s'achète pas. Affrontez vos comptes sans détour. La lucidité commence là. Tracez chaque dépense. Il est stupéfiant de constater combien un café quotidien ou un abonnement inutile peuvent drainer vos ressources. Établissez un plan budgétaire, non pour vous brider, mais pour assigner une mission précise à chaque euro. Les principes traditionnels de la finance évoluent. En 2026, épargner ne suffira plus. Il faudra comprendre la création de valeur. L'inflation dévore les réserves inactives. Automatisez vos placements. Priorisez votre propre rémunération. Même modestement, la capitalisation de vos bonnes pratiques vous enrichira. L'endettement toxique est un boulet. Il restreint vos choix. Il vous enchaîne au passé. Liquidez-le comme si votre liberté en dépendait. Appliquez la technique de la boule de neige pour les victoires rapides ou celle de l'avalanche pour optimiser les intérêts. L'important est d'agir. Au-delà de l'épargne et du désendettement, investissez dans votre capacité à générer des revenus. Cela nous conduit au 8e axe, votre ensemble d'aptitudes et votre maîtrise de l'IA. J'ai évoqué l'attention précédemment, mais sur quoi la portez-vous? Le marché rémunère la valeur apportée, non l'effort fourni. La valeur naît de la capacité à résoudre des problèmes. En 2026, savoir utiliser l'IA ne sera plus une option technique. Ce sera une compétence fondamentale, comme lire ou écrire. Ne la craignez pas. Passez de l'appréhension à la maîtrise fluide. Utilisez ces instruments pour décupler votre inventivité, non pour la supplanter. Mais ne vous limitez pas à la technologie. Ren Fox. Ténacité sanitaire, adieu maladie. Ténacité dans les aptitudes, adieu crainte du chômage. La ténacité relie l'individu actuel à celui que vous aspirez à devenir. Mais ce pont ne se traverse pas en solitaire si votre entourage cherche à le détruire. Voici le 6e axe à travailler, vos relations proches. Vous l'avez entendu des milliers de fois, mais l'avez-vous appliqué? Votre niveau moyen correspond à celui des 5 personnes les plus présentes dans votre quotidien.
Votre trajectoire montera ou descendra selon la qualité de votre entourage. Fréquentez 5 personnes sans le sou, vous serez la 6e. Fréquentez 5 éternels mécontents, vous serez la 6e. Fréquentez 5 individus en croissance, ambitieux et tenaces, vous serez la 6e. Examinez attentivement vos liens. Qui pompe votre vigueur? Qui alimente vos incertitudes? Qui vous rend complaisant face à la tiédeur? Évitez ce destin. Ne sacrifiez pas les examens de prévention sous prétexte d'emploi du temps chargé. Vous n'êtes jamais trop occupé pour préserver votre vie. Considérez votre énergie comme un investissement précieux. Gérez-la avec sagesse. Le repos nocturne n'est pas un luxe superflu. C'est la remise à zéro de votre cerveau. L'alimentation ne vise pas seulement la silhouette. Elle alimente votre clarté mentale. L'activité physique ne concerne pas l'esthétique. Elle fait circuler la force et forge la persévérance. Ne négligez pas non plus votre équilibre psychique. Corps et esprit sont intimement liés. Tension, anxiété, épuisement professionnel sont des réalités croissantes. Dans certains milieux intenses, le burn-out touche 4 fois plus qu'ailleurs. Abandonnez la honte associée. Offrez-vous des moments seuls. Pratiquez la méditation. Promenez-vous au contact de la nature. Faites tout ce qui préserve votre sérénité. Car si vous vous consumez avant 2026, projets, aspirations et déterminations n'auront plus aucune valeur. Un organisme épuisé ne peut porter une ambition vorace. Passons maintenant au cœur moteur de tout cela. Le 5e axe porte sur vos routines et votre persévérance. L'élan intérieur est illusoire. Il apparaît quand tout va bien et disparaît aux premières difficultés. Vous ne pouvez pas vous y fier. Il faut édifier la ténacité. La ténacité consiste à accomplir l'indispensable même sans envie. Votre réalité actuelle résulte principalement de la somme de vos pratiques quotidiennes. La manière dont vous employez vos heures définit comment vous employez votre existence. Pour anticiper votre situation en 2026, observez simplement votre journée d'aujourd'hui. Avez-vous lu, bougé, progressé dans vos aptitudes? Ou avez-vous laissé filer? Personne ne glisse vers l'accomplissement. On glisse vers le déclin. On glisse vers la banalité. La réussite exige une direction claire. Elle exige une structure. Créer des routines tellement ancrées que l'avancée devienne automatique. Avancez par petits pas. Évitez la refonte totale brutale, recette assurée d'abandon. Sélectionnez une seule pratique. Peut-être avancer le réveil d'une heure pour gagner l'équivalent de 15 journées par an. Peut-être dévorer 10 pages quotidiennes. Peut-être la technique de la chaîne ininterrompue. Une croix sur le calendrier à chaque accomplissement, avec pour seul but de ne jamais rompre la séquence. La régularité l'emporte toujours sur les pics d'effort. Celui qui parcourt 1 kilomètre, chaque jour avance plus que celui qui sprinte un marathon puis s'arrête un mois. Une goutte répétée semble insignifiante, pourtant elle finit par creuser la pierre. Voilà la force des routines. Et voici un secret sur la ténacité. Elle génère la liberté. Beaucoup la voient comme une prison, alors qu'elle est la porte de sortie. Ténacité financière, adieu stress monétaire. Ténacité sanitaire, adieu maladie. Ténacité dans les aptitudes, adieu crainte du chômage. Et plutôt qu'en mode créatif, il est impératif que vous preniez la maîtrise absolue de vos réactions face à chaque événement. Vous n'avez aucun pouvoir sur l'économie, sur le climat, sur l'impact de l'IA dans votre domaine, mais vous pouvez diriger les pensées qui tournent dans votre esprit. Les parasites sonores. Celui qui parvient à rester focalisé 4 heures sur une seule tâche dépassera largement. Celui qui s'agite, 12 heures dans la fragmentation. Au lever, affirmez haut et clair que vous assumez pleinement votre existence et votre joie de vivre. Assumer n'est pas une charge pesante, cher lecteur. C'est le privilège le plus précieux dont vous disposez. C'est le ticket d'entrée dans le cercle de ceux qui façonnent réellement leur destinée. Cessez d'accuser votre supérieur, l'État, votre passé familial. Tant que vous accusez, vous restez dans la posture de la victime. Dès l'instant où vous proclamez « c'est moi qui suis aux commandes », vous devenez le créateur. Regardez-vous dans la glace et rappelez-vous que votre histoire passée ne détermine pas votre demain, sauf si vous choisissez d'y rester enfermé. Vous n'êtes pas un objet achevé. Vous êtes une œuvre en perpétuelle évolution, en croissance continue, en perfectionnement constant. D'ici l'arrivée de 2026, il faut reprogrammer votre esprit pour
qu'il accepte profondément que vous méritez davantage. Car si, au plus profond de vous, cette conviction manque, vous ruinerez systématiquement toute porte qui s'ouvre. Cela nous conduit tout naturellement au second domaine. Il s'agit de cultiver votre capacité d'attention. Dans cet univers nouveau, la capacité à se concentrer représente la ressource la plus précieuse. Nous sommes submergés par un océan de stimulation. Les interruptions constituent le principal obstacle à votre épanouissement. Beaucoup tentent de remplir un récipient troué. Ils y injectent efforts et heures, mais tout s'écoule par les fuites de l'inattention. Un coup d'œil aux messages, puis au réseau, puis aux nouvelles. Retour au message, et la journée s'est évaporée. Vous avez été actif sans être efficace. Vous avez avancé sans progresser. Pour triompher dans les années qui viennent, il faut reconstruire cette faculté comme si votre survie en dépendait, car c'est le cas. La société valorise les experts, non les amateurs. Elle récompense ceux qui savent isoler le tumulte et générer un travail profond, porteur de sens. Comparez un rayon laser à une simple ampoule. Tous deux consomment de l'énergie, mais l'ampoule la dissipe et illumine faiblement, alors que le laser la canalise et traverse le métal. Devenez ce rayon. Arrêtez de vous laisser dominer par les outils numériques et commencez à les employer pour optimiser votre production. L'intelligence artificielle est déjà là. Elle absorbe les opérations mécaniques et logiques. Votre véritable atout, ce qui vous distingue en tant qu'humain, réside dans ce que les algorithmes ne maîtrisent pas, l'invention, la gestion de situations complexes et l'attention soutenue. Pourtant, aucune invention n'émerge dans la dispersion permanente. Aucune problématique sophistiquée ne se résout quand l'esprit bondit d'alerte en alerte. Il faut réserver des plages horaires où rien ni personne ne peut vous interrompre. Le calme reconstruit ce que le vacarme détruit. Pour dominer en 2026, apprenez à accomplir moins, mais avec une qualité supérieure. Allégez votre quotidien. Supprimez les paras